ton pousse da wẽnnaam sẽn yaa saas n pãng soaba barka le horom ninga b sẽn le kõd wote na n kẽng taoor ned zãmsgã sẽn yaa leçon biblique. Nous rendons grâce à l'Éternel des armées pour son soutien et la grâce qu'il nous accorde de vous retrouver pour la leçon biblique. D pʋʋsda yãmb fãa sẽn be sẽn pẽ la sẽn zãra n get CVK la kelgd LVD wẽna maane fãa ne re la wẽna paase pãnga. Et vous qui êtes de près ou de loin et vous arrivez à suivre la radio Lumière, Vie et Développement ou la télévision, nous prions que Dieu vous bénisse. Tõnd ket kẽngda taoor ne leçon biblique zãmsgã koe zugã ket n be Thessalonique n dãmba sebra pʋga. Nous poursuivons avec notre leçon biblique et le grand thème porte toujours sur le livre donc des Thessaloniciens. La rũnã tõnd sẽn na n lagem taab n ges bõe-ningã d ra kiisi sõng ye. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème intitulé « Ne pas éteindre l'esprit ». Tõnd sũ-bĩngr koɛɛgã bee tẽenem Thessalonique n dãmba chapitre 9 verset pii la wɛ tɩ t'a pisi la yembre. Et le verset à retenir se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 21. A yeta beene bɩ ra kiisi sõng ye bɩ ra pao bãngr goam ye bɩ mak bũmb fãa la sẽn yaa neerã bɩ gãd kãnkẽ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Bark wẽnnaam. Gloire à Dieu. Tɩ tʋmda Paul ra gomda ne Thessalonique n dãmba. L'apôtre Paul qui s'adressait aux chrétiens donc de Thessalonique, La bõn-kãng yaa maam la yãmb yĩng rũnã mais c'est un message qui s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, tɩ d ra kiisi sõng ye. de ne pas éteindre l'esprit, La bɩd d ra paoog bãngr goam ye mais ne pas aussi mépriser les prophéties. la d mak bũmb fãa. Mais en toute chose, nous devons examiner. La tõnd sẽn wat n yã tɩ bũmb ning yaa neerã Et lorsque nous voyons ce qui est bon dans ça, bɩ d gãd bõn-kãng kãnkẽ. alors nous devons saisir cela. Leçon wã zãmsga kaorengã zĩiga bee dẽenem Thessalonique n dãmba chapitre 9 verset pii la yiibu tɩ t'a pisi la yiibu. Et comme texte de base ou lecture biblique, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 22. Tõnd zãmsga tara na kẽnda a yiibu tɩ d na n lagem taab wakat bilfã pʋgẽ gese. Et pendant ce temps que nous allons examiner ensemble, nous allons voir deux points. Pipi wãn la tõnd tõe n wa kiisi sõng bugmã. Premier point, comment pouvons-nous éteindre la flamme de l'esprit? Yiibu wãn la tõnd tõe n ka kiisi sõng bugmã. Et deuxième point, comment ne pas éteindre l'esprit? Dẽnd rũndã leçon wã rat n sõnga tõndo tɩ d bãng tõnd sẽn tõe n maan tõnd yel-maansem ninsã sẽn tõe n kiisi sõng bugmã la tõnd sẽn tõe n maan to-to tɩ sɩ-sõng bugmã kell n wɩd n ka ki ye. Donc la leçon du jour veut nous amener à comprendre en quoi nous pouvons donc éteindre la flamme du Saint-Esprit ou en quoi nous pouvons maintenir la flamme du Saint-Esprit. Kẽngda taoor ne sɩngr koɛɛga leçon wã gʋlsda yeelame sɩ-sõng yaa tãab n yembra neda a tãab soabã bãmb tʋʋmda yaa tɩ kõ tõnd tɩ d tõe n maan wẽnnaam daabã tɩ n tʋʋmda a Pol makda bãmb ne bugum sẽn n dɩta ne bãmb sẽn yeele bɩ ra kiisi sõng ye d bas tɩ bug-kãng rɩtẽ d bas tɩ sɩ-sõng tʋʋm tõnd pʋsẽ la d tũnugd tõnd n tʋmde. À l'introduction, voici ce que nous dit l'auteur. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Sa mission est de nous rendre capables de faire la volonté de Dieu. L'apôtre Paul le compare à un feu brûlant quand il dit « N'éteignez pas l'esprit, laissons ce feu brûler. Permettons à l'esprit de se manifester en nous et par nous. » Gloire à Dieu. Sɩ-sõng yaa tãab n yembra neba tãab n soabã. Alors le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Wẽnnaam puka tõnd bũmba neba tãabo sẽn yaa wẽnnaam menga biiga Jésus la sɩ-sõng la ka wẽnnaam dãmba tãab ye. Alors la Bible nous révèle donc Dieu en trois dimensions. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors c'est l'unique Dieu qui se manifeste en trois dimensions.
Et sa mission consiste donc à nous donner la force ou la capacité de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Pour nous amener donc à poser des actions conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul compare cela à un feu brûlant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit. Laissons ce feu brûler. Permettons à ce que l'esprit se manifeste en nous. Et se manifeste en nous non seulement, mais par nous aussi. Pour que nous puissions donc rester sur la ligne de la volonté de Dieu, Jésus en partant nous a rassurés, nous a donné donc des garanties de ne pas nous abandonner ou laisser orphelins. Il nous enverra donc son Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité, et la vérité c'est Jésus-Christ. Si son ya bugum sen dit ton poussin un tout tondo conton ratam dit ton man wenam dabo. Pour dire que le Saint-Esprit c'est un feu qui est en nous et qui nous pousse à accomplir la volonté de Dieu. La ton men qui ti buguma ou kelen widi wa ton yel maneman ton qui ti buguma ki. Et nous pouvons donc maintenir la flamme allumée, comme nous pouvons donc éteindre cette flamme-là. Et l'apôtre Paul nous invite donc à laisser brûler le feu en nous. En fait, pour dire que nous devons permettre à ce que l'esprit se manifeste en nous. Que le Saint-Esprit puisse passer par nous pour accomplir la volonté de Dieu. Et maintenant, comment allons-nous faire pour ne pas éteindre la flamme du Saint-Esprit? Premier point, comment pouvons-nous éteindre la flamme de l'esprit? ya si song ro ya ki si song tum da ton vi ma pora ton ya si song ro denam korontian damba yo bon pila we bumba taba san ampid ro kanga si song yitum basalame ida ki si song. Alors au premier point nous lisons ceci: comment pouvons-nous éteindre la flamme de l'esprit? Mentir, voler, ne pas pardonner, vivre la débauche et l'idolâtrie, aimer les plaisirs du monde plus que Dieu, selon 2 Timothée chapitre 3 verset 4, c'est mener une vie contraire à l'esprit de Dieu. C'est éteindre l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Si ce temple est occupé par autre chose, le Saint-Esprit le quitte. N'éteignons pas l'esprit. N'éteignons pas l'esprit. En quoi nous pouvons être capables d'éteindre l'esprit en nous? C'est quand nous mentons, lorsque nous volons, si nous sommes de ceux-là qui ne pardonnons pas et nous n'acceptons pas aussi le pardon, si nous vivons dans l'idolâtrie, en réalité, ce qui veut dire permettre à autre chose d'occuper notre vie plus que Dieu, aimant le plaisir du monde plus que Dieu. Selon 2 Timothée chapitre 3 verset 4, pour dire que c'est une vie contraire à l'esprit de Dieu.
cette manière de vivre éteint donc la flamme du Saint-Esprit en nous. Ya ki a ki e ki dam ti si song son pum ton vi ma pora ki Cette manière de vivre éteint donc l'action du Saint-Esprit en nous. ton yinga ya si song ro Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Denum Corinthians damba chapitre ayo verset pila wa Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. la bumba tab san wa pidroga ti roga sob kaleta de zingin ton zindi. Et s'il arrive que autre chose occupait donc cette maison à tel point que le propriétaire de la maison n'a pas sa place, Dat yeti jiri wa sen kanma wagadma la bumbu to to san wen woto asan wa rir ton sumura pipi zinga ndere un sori. alors pour dire que par exemple le mensonge, le vol, la débauche, le manque de pardon, l'idolâtrie, si toutes ces choses occupaient en tout cas en entier notre cœur, notre vie, Wenam si son kazabad wala modon ndere ro wan pangi. le Saint-Esprit ne va pas donc combattre ces éléments pour reprendre la place. Puisque ya roga sob mbati bon kan tiwa. Puisque c'est le propriétaire de la maison qui a permis l'entrée de ces éléments dans sa vie, Si son yitame la bahro. en ce moment, le Saint-Esprit quitte ce temple-là. Bidra man bon kan san wa ki si son ton vi ma pori. Alors, ne vivons pas de la sorte à tel point d'éteindre donc l'action du Saint-Esprit en nous. La ton mana wanti si son buguma wi ton vi ma pori wakat fa. Mais comment maintenir la flamme de l'Esprit permanemment dans notre vie? Leçon gure heda kenga yibe no kenran yele ya wan la ton ton nka ki si son. Et c'est ce que nous allons voir donc au deuxième point de la leçon, comment ne pas éteindre l'Esprit. Ayela metia ham vi yila menga en sakron wenam gomda sakal sa non sida la burkindia la de vie la vie ba la un vie la de vie ba un pad wenam belma porin ad bum ning sen en kititi si son buguma wit wenam bi vi mpor en lezang ne wenam konta si son weri to tum ton vima pora la brikere tondo on man wenam dabo neba taba vima pora la brikere tondo man wenam dabo neba taba vima pora galatan damba num pisila yibu sanka ne si son songri ton ka ton en tun wenam wasen edfsandati. Alors au deuxième point de la leçon, nous lisons: comment ne pas éteindre l'Esprit? C'est vivre dans la sanctification, suivre les conseils de la parole de Dieu, aimer la vérité, l'intégrité et les pratiquer, aimer la prière et la pratiquer, et demeurer dans la présence de Dieu. Voilà ce qui maintient la flamme du Saint-Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. Dépendre totalement de Dieu donne l'occasion au Saint-Esprit d'agir dans notre vie et de se servir de nous pour accomplir la volonté de Dieu dans la vie des autres, selon Galates chapitre 5 verset 22. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir Dieu comme il le veut. Gloire à Dieu. Alors pour ne pas éteindre l'esprit en nous, il faut que nous vivons dans la sanctification et nous soumettre au conseil de la parole de Dieu. Aimer la vérité et vivre dans l'intégrité. Mais aussi les pratiquer. En fait, demeurer dans la présence de Dieu. Toutefois, si nous nous rendons compte que la présence de Dieu n'est plus effective dans notre vie, nous devons donc régler cela et revoir notre voie pour que la présence de Dieu soit effective, manifeste en nous. C'est à cela que la flamme de l'esprit va toujours se manifester dans la vie de l'enfant de Dieu.
Et quand nous vivons de la sorte, l'esprit va constater que la maison est libre, est non occupée, et en ce moment, l'Esprit de Dieu vient à nous et nous utilise à être efficace, à être utile pour servir Dieu. En réalité, dépendre totalement de Dieu donne l'occasion au Saint-Esprit d'agir dans notre vie. À des moments donnés, peut-être que nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu à accomplir une mission, à faire une œuvre. Et souvent, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous ne comprenons pas, ça ne nous convient pas. Mais comme c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige, alors il va nous orienter à accomplir la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu nous conduit toujours à accomplir la volonté de Dieu. Et nous pousse aussi à faire cela dans la vie des autres. Galates 5, verset 22. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas suivre Dieu ou servir Dieu comme il le veut. Si chacun allait être sincère avec lui-même, il y a eu des moments souvent où nous voulons donc, par notre propre force, vouloir accomplir des choses selon la volonté de Dieu. Mais sans l'aide de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous échouons chaque fois. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ceux du dehors, ceux qui sont ailleurs peuvent voir comme si nous souffrons, mais nous sommes encouragés intérieurement à accomplir la volonté de Dieu. Et si nous n'avons pas la flamme de l'esprit allumée, brûlée en nous, il serait difficile pour nous de faire ou de servir Dieu comme il le veut. À moi de me poser cette question, à vous aussi de vous poser cette question. Est-ce que la flamme de l'Esprit de Dieu continue donc de brûler en moi? Est-ce que je n'ai pas éteint donc cette flamme-là? Et s'il se trouve que le feu, la flamme du Saint-Esprit est éteinte en nous, c'est à nous d'examiner pour voir quels sont les comportements, les manières de vivre qui ont contribué à éteindre donc ce feu-là, et qu'est-ce que je dois faire pour que ce feu soit réallumé. Et s'il se trouve que la flamme est toujours allumée, que nous puissions aussi prendre des dispositions pour maintenir ce feu-là allumé en nous. Que Dieu nous aide à ne pas éteindre donc la flamme de l'esprit en nous. Nous sommes à la fin de la leçon et nous avons deux questions. Première question, qu'est-ce qui peut éteindre la flamme de l'esprit dans notre vie? Nous avons vu les éléments qui peuvent nous amener à éteindre la flamme de l'esprit. Et à la deuxième question, comment faire pour ne pas éteindre l'esprit?
Au deuxième point de la leçon que nous avons examiné tout à l'heure, nous avons vu cela, des éléments qui pourront donc nous aider à maintenir la flamme allumée. Et notre prière est que Dieu aide l'Église tout entière à maintenir un certain nombre de comportements pour pouvoir donc garder la flamme de l'Esprit allumée pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.